Bonjour, je suis Nadir du site En Tribal. Voici aujourd'hui le troisième épisode du podcast. Je vous propose d'aller ensemble à la rencontre d'Anastasia de la tribu Tribal Anima. J'ai pu faire sa connaissance grâce au groupe En Tribal. Je suis régulièrement ses projets sur les réseaux sociaux. Ce que j'apprécie, bien sûr, de mon point de vue de Parisien éloigné, c'est que chaque saison donne lieu au final à un projet vidéo, à un clip, et qui est réalisé vraiment, peut-être pas avec des gros moyens, mais vraiment avec beaucoup d'imagination et beaucoup de travail derrière. Du coup, j'ai eu envie de faire sa connaissance, de discuter avec elle de son travail, de comment elle voyait les choses. J'ai apprécié d'en savoir un petit peu plus sur elle et j'espère que vous apprécierez de la découvrir aussi un petit peu si vous ne la connaissez pas encore. Alors, cette interview a été réalisée pendant le confinement, donc je suis très en retard sur le montage. Je vous souhaite une bonne écoute. Anastasia, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et ensuite on va parler de ton projet? Donc je m'appelle Anastasia, j'ai 36 ans, j'habite dans le sud et je donne des cours de tribal fusion à Aix-en-Provence. Et j'ai cette petite particularité que je suis aussi compositrice de musique et réalisatrice débutante, on va dire. Et du coup, j'ai essayé ces dernières années de lancer un concept un petit peu différent des cours de danse classiques, enfin pas classique le style de danse, mais du fonctionnement classique, voilà, des assos de danse. Et voilà, ça se met en place d'année en année. Et voilà. Alors, comment tu en es venu à ce projet Muséa? C'est bien comme ça qu'on dit, Muséa? Muséa, tout à fait, oui. Déjà, je suis une très grande fan de mythologie et quand j'ai découvert le mythe d'Orphée, particulièrement, j'ai été vraiment scotchée et ça m'a tellement inspirée et que je me suis dit il faut en faire quelque chose, il faut donner vie à ce mythe dans un spectacle. Et en fait, pas très loin de chez moi, j'ai la chance d'avoir un lieu qui s'appelle le château de Valbelle et où il y a ces grandes tours, ces grandes colonnes, pardon, qui font vraiment penser à un temple grec. Et donc cette idée voilà a commencé à germer et je me suis dit ok ben je vais lancer ce projet de entre guillemets cinéma tribal avec un scénario, des musiques, ce lieu qui est vraiment hyper adapté et voilà et j'ai lancé le projet donc l'année dernière et j'avoue que j'avais très peur que ça fonctionne pas, que j'ai pas assez d'élèves ou ce genre de choses. Et en fait, le projet a été très apprécié et j'ai eu 20 élèves qui ont participé, qui se sont engagés tout de suite, qui étaient super emballés par le projet et qui m'ont suivi dans cette folle aventure. Voilà. Et du coup, c'est les mêmes élèves que tu as pu avoir de bout en bout? Ouais, elles se sont inscrites donc au début de l'année. Donc en fait, oui, Muséa, c'était un projet un peu fou parce que moi j'étais en formation à Nancy cette année-là, une formation de musique de film justement. Et du coup, je donnais Muséa a été sous forme de stage mensuel. Donc c'était un dimanche par mois où je prenais le bus de nuit de Nancy pour retourner dans le sud. Enfin, c'était toute une aventure. Et donc on passait le dimanche après-midi donc à travailler les chorégraphies, à travailler le feu, parce qu'il y a un passage pyrotechnique dans le Muséa. Et la plupart n'avaient jamais touché un seul agrès de feu de leur vie, donc c'était la grande nouvelle, la grande nouveauté pour elles. Et donc voilà, souvent le samedi on faisait des ateliers couture, et le dimanche le stage, et le dimanche soir entraînement feu. Et après, je reprenais mon bus, je partais de nuit sur Nancy, et le lendemain matin, j'étais en cours. Voilà, c'était assez intense comme année, mais c'était très chouette. Bah dis donc, quelle aventure! Ça te faisait un sacré trajet pour faire tout ça. Ouais, c'était 9 heures de bus aller, 9 heures de bus retour, le tout en un week-end. Ah oui, waouh! Ça entame bien le week-end. C'est ça. Ouais.
Mais bon, ça valait le coup, et puis l'engouement de mes élèves m'a beaucoup porté, quoi. Je repartais le dimanche soir tellement comblée, en fait, de ce moment très fort qu'on vivait ensemble avec les filles que enfin, je ressentais très peu la fatigue, quoi. J'étais tellement heureuse que le lundi matin, c'était un peu dur, mais j'avais le grand smile en allant à l'école, quoi. Et c'est ton premier projet de cette ampleur ou t'en as eu Oui. d'autres auparavant? Ouais, non, c'était vraiment le premier. En fait, avant, donc, j'étais dans l'association Terre Psychore, à Aix-en-Provence aussi. Et j'avais déjà fait on va dire, donc on faisait vraiment encore les spectacles de fin d'année, etc. Mais à chaque chorégraphie avec mes élèves, il y avait déjà une petite histoire, une petite voix off en début, juste avant que la choré passe. Pour un peu mettre dans l'ambiance, en fait, pour expliquer. C'était pas juste de la danse, quoi. Il y avait toujours une petite histoire, il y avait toujours des personnages, mais c'était pas toute une histoire. C'était souvent des petites, comme des petites nouvelles, en fait, qui n'avaient pas de rapport les unes entre elles. D'accord. Et j'imagine que t'as rencontré quelques difficultés pendant la réalisation de ton projet? Ben, pas tant que ça. La difficulté, ça a été le jour du tournage parce que on n'avait qu'une seule journée pour faire Muséa. Et en vrai, donc l'équipe de tournage nous a dit, vous savez que normalement il faudrait au moins une semaine pour bien faire, hein, parce que c'est un projet hyper ambitieux. Et donc voilà, en vrai il faudrait 3 jours, mais 3 jours minimum ou une semaine si on voulait faire ça bien. Là on n'a qu'une journée, donc ça va être chaud. Mais voilà, on l'a quand même fait. Ça a été une journée très 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 intense. On a commencé à 13h et on a fini à 1h du matin. Enfin voilà, on a fait 12 heures sans pause quasiment à enchaîner, quoi. Et le jour du tournage, on avait un vent monstrueux, donc c'était très très dur, surtout qu'il y avait une chorégraphie avec des fan veils, donc les pauvres, elles avaient les voiles dans la figure, enfin c'était compliqué à ce niveau-là. Mais sinon, non, pas de difficultés majeures. Ça s'est vraiment très très bien passé, quoi. Et qu'est-ce que tu retiens principalement de cette aventure? Tu as des anecdotes ou quelque chose à nous partager? Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que moi, là où j'avais peur, c'est que je me disais, oh là là, mais dans quoi je me suis embarquée? C'est super ambitieux ce que j'ai fait. Est-ce que c'est pas suicidaire ce que j'ai fait, quoi? Et puis non, ça s'est vraiment très très bien passé. Après, si, il y a une anecdote marrante, mais qui finalement ne s'est pas faite. Mais je sais pas si tu vois qui c'est, Benoît Alman, qui est un doubleur français très très connu, qui est notamment la voix de Morgan Freeman, la voix de plein de gens, de plein de films très connus. Oui, et à oui, la bien base, sûr. et à la base, il avait accepté d'être la voix off de Muséa. Et donc ça aurait été un grand honneur. Mais bon, finalement, il a été hospitalisé, il a pas pu le faire. Et heureusement, j'ai une connaissance qui a une voix incroyable et qui du coup a pu me sauver la mise au dernier moment et enregistrer la voix off, quoi. Et finalement, je pense qu'avec le recul, c'est mieux cette voix-là que la voix de Morgan Freeman, qui aurait été peut-être un peu moins mystique et plus conte pour enfants. Et je pense que ça aurait donné du coup une dimension différente et que je pense que je préfère vraiment cette voix-là, quoi. Bon, finalement, pour le projet, c'était presque un mal pour un bien. Et pour la suite, tu as d'autres projets en préparation, de ce que j'ai pu comprendre? Ouais, tout à fait. En fait, vraiment, on fonctionne comme une asso de danse, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur une année scolaire, donc avec un début de cours en septembre et du coup, non pas un spectacle de fin d'année, mais un tournage de fin d'année en juin. Du coup, tous les ans, je change le thème. Donc l'année dernière, c'était la mythologie grecque. Cette année, c'est la mythologie nordique. Donc là, cette fois-ci, je pars pas d'un mythe existant. J'ai créé carrément un scénario. Donc ma grosse inspiration, c'est la BD Torgal. Je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Qui est une BD fantastique sur le monde viking et qui m'a bercé toute mon enfance, toute mon adolescence. Et voilà, donc c'est fortement inspiré de Torgal, mais au féminin, on va dire, avec une héroïne et pas un héros. Et du coup, ce projet-là s'appelle Valkyria.
Donc on a commencé en septembre et si le coronavirus ne dure pas trop longtemps, on devrait tourner en juin. Mais là, bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc peut-être que ce sera décalé un petit peu. On va voir comment ça se passe. Bon, espérons que si tout le monde est raisonnable, ça durera le moins longtemps possible. Sinon, ça va commencer à être problématique. Oui, tout à fait. C'est ce que j'espère vraiment. Ok. Et du coup, sauf si tu as autre chose à ajouter, je vais te demander de nous indiquer où est-ce qu'on peut retrouver ton travail. Ah alors, la vidéo de Muséa est disponible sur YouTube. Je pense qu'il suffit de taper Muséa Tribal Anima et on tombe dessus sans problème. Après, pour ce qui est des musiques, donc j'ai un Bandcamp où on peut retrouver les musiques de Muséa et puis prochainement les musiques de Valkyria qui sont encore en cours de composition. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, donc il y a le compte Tribal Anima qui existe, ou sur mon Facebook personnel, donc Anastasia Linka. Et on a aussi un Instagram, mais c'est pas moi qui le gère parce que je suis nulle dans Instagram, donc c'est une de mes élèves qui gère ça à ma place et qui le fait très bien d'ailleurs. Bon, super, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos, Merci à Anastasia. toi. J'espère à bientôt. Avec grand plaisir. Depuis, 2 l'eau a coulé sous les ponts et le projet Valkyria est sur les bonnes rails. Le teaser est déjà disponible sur YouTube. D'autres interviews arriveront bientôt. Restez à l'écoute et à bientôt sur Antribal. Au revoir.